Bonjour, donc voici une petite démo de la borne d'arcade que j'ai mis en vente. Donc c'est une borne d'arcade Master Touch qui avant était une borne tactile que j'ai du coup modifiée en borne d'arcade avec bouton, joystick, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. Donc c'était une borne Midway. Alors pour l'allumer, rien de plus simple. Derrière il y a un interrupteur. Et ça met tout le système en route. Voilà, donc la console se lance automatiquement à l'intérieur, c'est transparent, il n'y a rien à faire. Et ça va démarrer tout seul sur un logiciel en fait qui va donner accès à tous les jeux présents dans la borne. Voilà. Donc là, on est sur le logiciel en question. Et il y a 4760 jeux. Donc on peut trier de différentes façons. Là par exemple j'étais sur Metal Slug. Hop, donc il y a 2149 jeux, 48 jeux d'arcade et le complément, donc à peu près 2000 jeux de console. Donc là par exemple c'est un jeu Nintendo 64, on a des jeux Super Nintendo, NES, Super NES, enfin on a un petit peu toutes les consoles. Si besoin je peux vous envoyer le listing des jeux. La borne d'arcade elle est quand même plus là pour jouer aux jeux d'arcade, ça me paraît un petit peu plus évident. Donc bon, ça c'est la borne, elle démarre comme ça. Pour lancer un jeu, donc on va lancer 1944 par exemple. Pour lancer un jeu, donc on se met dessus, ça nous met la vidéo de démo, et il suffit d'appuyer sur ce bouton qui correspond au bouton A. Ça ce sera le bouton B, le bouton retour, dans les menus. Donc là on a la borne qui va lancer le jeu qu'on a choisi. Ça peut prendre entre 2 secondes et 1 minute en fonction du jeu que c'est, que le besoin de charger le jeu, s'il est conséquent, ça va plutôt prendre 1 minute. S'il est moins conséquent comme ce jeu-là, par exemple, ça va se charger en à peine quelques secondes. Donc de là, le jeu se lance. On peut facilement contrôler le son sur cette petite molette qui est présente ici. Ensuite, pour mettre du crédit, j'ai en dessous 2 petits boutons. Un petit bouton pour le joueur de gauche, un petit bouton pour le joueur de droite. Donc en fait, à chaque fois que j'appuie, ça met du crédit. Voilà, donc les deux fonctionnent bien. Ici, on a les boutons Start, ce qui va permettre de lancer 1 ou 2 joueurs. Voilà, donc là j'ai activé les deux. Donc je vais jouer à une main, c'est pas simple. Donc après, il suffit de se déplacer, faire les attaques qu'on veut, etc. Ça dépend du jeu, après voilà. Donc ça c'est... Donc bien sûr les deux joueurs fonctionnent. Voilà. Donc là j'ai lancé un jeu, admettons celui-ci ne me plaît pas ou j'ai fini de jouer. Hop, j'appuie sur le petit bouton en façade. Donc ça me ramène à la liste des jeux. Et de là je vais pouvoir en choisir un autre et ainsi de suite. Donc comme il y a quand même 4000 jeux, la chose a été bien pensée. C'est-à-dire que on descend au bas, ça nous fait juste descendre d'un jeu. On descend gauche-droite, ça nous fait sauter une catégorie. Donc là, j'avais trié soit par jeu d'arcade, soit par jeu de console. Donc du coup, gauche-droite, hop, je refais le point. Ça me fait passer de arcade à console. Mais j'ai différents modes de tri. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, c'était marqué trié par arcade ou console. Donc hop... Voilà, trié par nom et par console. Donc là, hop, si je fais un coup à droite, je vais être sur les jeux PC Engine. Un autre coup, Engine CD. Un autre coup, PlayStation, Spectrum et ainsi de suite. En fait, je saute de section en section. Donc si je veux aller à un jeu NES, donc je vais de section en section. Alors, j'ai pas trié par console, pardon, j'ai trié par nom. Voilà, là, trié par console. Donc là, Amiga, Amstrad, c'est moi qui me suis trompé dans la démo, sinon c'est pas drôle. Donc là, on trie par console. Donc j'ai dit que je voulais du NES. NES, voilà.
Donc NES, je commence, la liste commence là, parce que j'ai trié par console. Et donc là, j'ai tous les jeux de A à Z de la NES. Donc bien sûr, je peux défiler plus vite avec le bouton de défilement qui est sur le côté là. Hop, je défile plus vite. Du coup, j'ai tous les jeux de NES. Donc là, je suis toujours sur NES. Et je choisis mon jeu, admettons celui-ci. Allez, on le lance. Donc là, le jeu se lance pareil. Celui-ci, il a pris que quelques secondes. Alors, je ne le connais pas particulièrement celui-ci. Donc, je ne sais pas après comment on lance Start. Voilà. Je remonte un petit peu le son. Hop. Et donc, je peux jouer à mon jeu NES. Dès qu'il me laisse la main, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. D'accord. Hop là. Donc là, admettons pareil, j'ai fini de jouer à mon jeu NES. J'en ai marre. Hop. On appuie sur le petit bouton et on retourne à la liste des jeux. Voilà, donc c'est assez... Ça paraît peut-être compliqué sur la vidéo, mais en soi, quand on a compris le truc, c'est super facile pour trouver un jeu. On trie par console, on trie par arcade, on choisit ce qu'on veut, on fait le défilement rapide pour aller hop jusqu'au titre qu'on souhaite, et on le lance et on joue. Et après, voilà, il suffit de jouer pendant des heures et des heures. Et quand on veut quitter, on appuie sur Start, on éteint. Donc ça va éteindre la console. Voilà, la console est éteinte, nos signal. Et à partir de là, on éteint et c'est réglé. Donc, avec la borne, j'ai mis un kit son 2.1. Donc il y a le caisson de basse qui est là et les deux satellites qui sont en haut. Hop, à l'intérieur. Alors on voit pas très bien, mais à l'intérieur, c'est les entrailles de la bête. Au cas où il y ait besoin, je laisse une manette de la console qui est tout le temps branchée, donc ça permet d'éventuellement aller dans des menus cachés ou de jouer à des jeux qui demandent plus de boutons, parce qu'il y a des jeux Xbox par exemple dessus, là j'en ai vu un tout à l'heure. Donc si vous voulez jouer à un jeu Xbox, vous pouvez mettre la manette, vous avez la manette dedans pour pouvoir jouer avec tous les boutons, parce que forcément quand on passe de tout ça, et puis il y a des boutons sous les sticks, il y a les gâchettes et tout ça, à 4 boutons. Mais ça, c'est pour les jeux qui ne sont pas typés arcade. Voilà, donc ça, c'était la manette. En dessous, on a le caisson de basse. Alors, putain, on voit rien. Est-ce que je vais pouvoir... Hop. Voilà, donc là, on a le caisson de basse qui est fixé. Hein. Il n'y a rien qui bouge. Le caisson de basse, je vais remontrer avec l'éclairage. À une main. Voilà. Donc la console qui est fixée elle aussi, la manette qui est accessible, qui est là, et derrière c'est la porte qui est également fermée avec son propre loquet. Ça c'est le convertisseur vidéo qui permet d'afficher le HD sur l'écran. Je dois avoir... maintenant je suis bête, l'ampli c'est là-dessus. Donc voilà, rien de plus simple, on allume la borne, on choisit son jeu et on joue. Ah si, je voulais quand même vous montrer, j'ai une autre interface disponible, je vous rallume et je vous montre. Donc ça c'est l'autre interface, à la place du listing avec tous les jeux, tout ça. Je propose, je coupe le son, je propose cette interface là, donc qui est beaucoup plus graphique. Il y a les bonhommes, il y a le titre en animation, il y a les décos tout autour. Il y a toujours la vidéo de présentation au milieu. Donc là, c'est trié par thème, console, old school, jeu d'action, beat'em up, Fight Club, etc. C'est trié par thème. Et si on en lance un, on a la liste des jeux. Là, on voit la petite barre de défilement. On a la liste des jeux avec la vidéo de démo et puis tout ce qui est graphique pour
pour l'aspect de ce logiciel qui est plus sympa. Alors après, il faut que je regarde, mais en l'état actuel, celui-ci n'a que 450 jeux. L'autre en a 4000. Donc voilà, après, là j'ai les deux pour le moment sur la console. Donc vous pouvez accéder aux deux, je vous montrerai la manip. S'il y en a un que vous préférez par rapport à l'autre, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.